Bonjour mes Gémeaux. Alors on poursuit avec vous, mes beaux Gémeaux. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'être sur ma chaîne, de tous les beaux mots que vous m'envoyez. Vous êtes vraiment des amours. Et quand je dis mot amour, c'est pas juste dans le sens de amour, mais âme, amour. Vous êtes des belles âmes. Pour commencer, je vais vous parler, vous savez qu'on va avoir là, la dernière qui s'en vient des éclipses est le 5 juillet, mais auparavant, on en a eu deux autres, dont la dernière qui vient de se produire, c'était le 21 juin, et l'autre était le 5, elle aussi, je crois, était le 5 juin. Ça fait trois éclipses en ligne. Et les éclipses, ça a un impact peu importe qu'on soit touché ou pas, parce qu'il y a des signes, c'est sûr que la dernière est en cancer, alors tous les signes cardinaux étaient beaucoup plus touchés. L'autre auparavant est en sagittaire, alors c'est sûr que ça, celle en sagittaire vous a vraiment touché, comme on dit, en plein front. La prochaine va être en Capricorne, alors c'est la raison pour laquelle peu importe, c'est sûr quand elle se fait dans son signe ou qu'on ait un aspect de soit un trigone sextile ou quinconte ou opposition au carré, on est tous touchés parce qu'une éclipse, c'est comme une vague. Voyez-le que ceux-là qui sont en première reçoivent la vague plus forte et les autres, ainsi de suite. Hein? C'est comme quand on tire une roche dans l'eau, on voit tout l'impact que ça a. Alors, parfois, je dis, on est touché de manière par la bande ou indirectement, mais de toute façon, l'éclipse, ça a un impact fort. Et les éclipses se sont faits dans trois éléments différents, excusez, dans trois éléments différents, signes de feu, de terre et d'eau. Et en plus, on a Mars qui est actuellement en bélier et Mercure qui rétrograde jusqu'à la mi-juillet, le 13 juillet exactement. C'est sûr que ça va avoir un effet et un impact sur vous en tant que Sagittaire. Et mondialement aussi, il va y avoir des extrémités avec lesquelles on va vivre. Exemple, dans les signes de feu, donc c'est sûr qu'il peut y avoir euh, des volcans qui vont se réveiller, ça peut engendrer plus de feux de forêt, plus de chaleur, vraiment des choses qu'on va vivre à l'extrême, autant aussi avec l'eau. Parfois, on va manquer d'eau, parfois d'autres vont avoir des dégâts avec de l'eau. Et aussi avec Mars en taureau, voyons, Mars en bélier, ça nous apporte, c'est sûr qu'il va y avoir des manifestations dans différents pays pour revendiquer leurs droits, que ce soit du côté raciste, que les personnes qui veulent avoir en tant que personne dire non, arrêtez, nous on ne veut pas être dans le racisme, mais on veut être un individu entière en tant qu'âme. Hein? On ne devrait pas dire parce que quelqu'un, une couleur ou une religion est correct ou pas correct, on a tous notre place sur Terre. Mais il va y avoir beaucoup de manifestations, ça, tout au long de l'été. Disons qu'on va avoir un été très chaud, mais beaucoup d'insatisfaction individuelle avec beaucoup de manifestations. Ça, c'est sûr, pour juillet et août, là, ça va brasser dans différents pays. Alors, on revient à vous, mes chers Gémeaux. Je voudrais vous dire, je vais vous laisser un lien avec lequel l'impact ça peut avoir la planète Mercure. Parce qu'en plus, on sait que c'est votre planète maîtresse. Alors, parce qu'on sait que Mercure, ça touche à tout ce qui est la communication, que ce soit écrit, verbal ou les papiers. C'est comme bloqué et quand la planète Mercure est rétrograde, c'est vraiment quelque chose avec laquelle on doit faire des
reviser certaines choses parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien vues et avec lesquelles on se fait une idée et ça engendre des irritants, des contraintes et parfois, si on part un projet dans ce moment-là, on peut avoir, disons, on peut rentrer d'un mur où on peut vivre beaucoup, beaucoup d'irritants. Alors, on commence avec vous. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes chers? Bon, on parlait de la planète Mercure et elle est dans votre mois de juillet. Donc, elle va avoir un impact assez fort sur vous. Doublement forte parce que c'est votre planète maîtresse et elle se pointe ici. Alors ici, Mercure va nous dire un petit peu l'énergie avec laquelle vous allez composer pour le mois de juillet. La maison va nous dire dans quel secteur de votre vie ça va beaucoup, où ça va bouger, hein, ça va avoir plus d'impact. Parce que là, on parle des Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et pour tous les Gémeaux de la Terre, alors, comme je dis souvent, pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins. Alors, ne prenez ce qui résonne en vous et pour le reste, faites abstraction. Et aussi, j'ai sorti la carte du tarot ici qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de juillet. Alors, pour vous, c'est le chariot. On commence avec la planète Mercure. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, qui dit la planète Mercure, dit planète de la communication. Hein? On voit le mental ici, c'est la planète de tout ce qui est habileté intellectuelle, manuelle, c'est les échanges d'idées, c'est la façon dont vous communiquez, dialoguez. Mercure aussi a rapport avec la capacité, comme je vous disais, de communiquer, mais de bien communiquer dans le sens de positivement. Hein, on peut communiquer avec une qui est une moins bonne façon, avec une colère ou de l'irritabilité. Voyons, je cherche mes mots. Ou non, ça veut tous sortir en même temps. Être plus irritable et ça sort plus direct. Alors là, dans ce temps-là, l'autre qui le reçoit, ça a un impact plutôt négatif. Alors ça, va falloir faire attention. Surtout avec la maison 12, ça va être important de communiquer de manière plus positive, hein, pour bien entretenir la bonne entente avec votre entourage. Mais il va y avoir de multitudes de contacts ici que je vois. La parole va avoir beaucoup un impact sur comment vous percevez les autres et comment que les autres vous perçoivent. Et surtout avec le domaine des affaires, si vous voulez que les choses avancent dans la direction que vous désirez, ça va être très important comment vous communiquez parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Avec le chariot, ça l'apporte beaucoup. Oh, excusez, j'ai touché à mon micro. Il va y avoir beaucoup de mouvements, de déplacements. Alors, comme Mercure, c'est un moyen d'expression, que ce soit écrit, manuel, ou votre pensée aussi, qui va être très important. Avec la maison 12, il va falloir vous essayer de penser. J'ai l'impression, pour certains Gémeaux, que vous êtes beaucoup en... Vous êtes, comment je dirais ça? En introspection. Vous cherchez vraiment à savoir ce qui va, ce qui ne va pas, comment j'aborde la vie avec mes croyances. Vous avez une grande soif d'apprendre, de savoir et de connaître davantage diverses choses sur vous-même et votre entourage. Et votre sens du détail va être très pointu. Parfois aussi, ça peut emmener, comme je vous disais tantôt, de l'irritabilité, de l'inquiétude, qui est comme plus présente avec ce que je vois et qui apporte aussi de l'incertitude. Est-ce que je dois aller... c'est comme si il y a plusieurs chemins à vous, mais ici, c'est vous qui êtes assis sur le chariot et qui dirige le chariot par les deux chevaux. Hein, on voit qu'il y a un noir
et un blanc. Alors, c'est votre partie ombre et lumière. Alors, ça va dépendre comment vous réfléchissez, de la manière comment vous vous comportez, comment vous vous sentez intérieurement. Parce que je vois ici qu'il va y avoir beaucoup de déplacements, mais il faut dire aussi que Mercure symbolise aussi les frères et sœurs, la parenté proche, mais aussi les confrères de travail, vos voisins aussi. Comment ça... Il peut y avoir ici comment je dirais bien ça, peut-être des conflits, peut-être aussi des ajustations à faire. On va regarder ici avec qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour le mois de juillet. Je vais toutes les sortir. Ici, je vais tasser ça. Ici, j'ai demandé la guidance, un message de vos guides. Et ici, on va parler du domaine relationnel et des amours, sentiments amoureux. On va regarder ici, qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici, pour le mois, bon, je vais emporter ça comme ça. Pour le mois de juillet, alors je fais en résumé là, avec cette carte-ci. OK. Alors moi ici, ce que ça me parle, c'est, je ne sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un proche de vous qui doit s'éloigner ou s'absenter pour diverses raisons. Ça peut être pour le travail, ça peut être que cette personne a besoin de prendre des distances. Pour différentes raisons, cet éloignement peut vous apporter comme si cette personne-là est importante pour vous. Alors, peut-être allez-vous vous ennuyer de cette personne. Pour certaines personnes, pour certains Gémeaux, il peut être question ici peut-être d'une séparation. Ça peut être soit au niveau des amours, soit au niveau d'un ami ou de la parenté, hein, quand on disait tantôt. Pour certains aussi, ça peut être le travail, parce que Mercure peut représenter aussi peut-être que certaines personnes remettent en question leur travail. Dire, est-ce que je dois continuer ou changer? Mais ici, je vois vraiment que vous avez besoin de prendre une distance face à une situation et c'est dès le début du mois. Alors, j'ai l'impression que dans le mois de juin, et même avec les éclipses qu'on a eues et ce que je vois ici, il y a certains Gémeaux qui ont vécu des périodes difficiles et sont en période présentement d'introspection intense avec la maison 12. Et avec la maison 12, hein, c'est vrai, j'en ai pas parlé de la maison 12 parce que là, j'ai tourné les cartes. Mais la maison 12, c'est vraiment une maison avec laquelle, justement, on se remet en question. Mais avec Mercure et le chariot, ici, il est possible aussi que vous, soit pour certains Gémeaux, vous allez aller voir quelqu'un qui est à l'hôpital pour lui rendre visite, ou peut-être que c'est vous aussi, c'est juste pour une routine. Ou peut-être aussi, pour certains Gémeaux, vous avez besoin d'aller consulter pour justement vous aider dans votre, que ce soit thérapeute, ça peut être le domaine de la psychologie, aller voir un psychologue ou simplement aller passer des tests si tout va bien au niveau physique, là. Mais je vois vraiment ici qu'il est question d'aller voir quelqu'un qui concerne un endroit hospitalier. Ou sinon, c'est un médecin avec lequel vous allez prendre rendez-vous pour justement vous aider dans votre cheminement personnel. Parce que la 12, c'est tout le questionnement que l'on se pose à l'intérieur. Mais je vois aussi avec ce que je vois présentement, il y a certaines personnes qui vous cachent des choses ou qui, justement, il s'est passé des situations qui fait que
Vous prenez des distances avec certaines personnes parce que justement, on a peut-être dit certaines choses ou un complot dans votre dos s'est fait et ça vous a touché vraiment. Et c'était non véridique. Je crois qu'il y a de la jalousie aussi alentour de vous. Je ne sais pas si c'est dans votre domaine de travail, mais ça vous a touché et c'est pour cette raison, je crois que vous avez besoin de prendre un certain recul. Mais il va falloir que vous appreniez à lâcher prise avec une situation qui s'est passée ou qui se passe au début du mois, mais pour certains Gémeaux, c'est quelque chose qui s'est passé auparavant aussi. Et là, vous êtes après, justement, cheminer et prendre la distance avec ceci. Il faut prendre la distance. Vous devez prendre la distance parce que ça vous affecte beaucoup. Et justement aussi, le fait de devenir conscient avec tout ce que cela a eu d'impact sur vous et de, justement, de couper ces liens, hein, ça va vous permettre d'être plus libre intérieurement. Quand je vous dis couper un lien, c'est dire, bon, ben là, de ne pas toujours rester dans le rétroviseur et à regarder et à ressasser ce qui s'est passé, mais dire, bon, je tourne la page, je clôt le dossier, je ferme le dossier et je passe à autre chose. Et même, tu sais, quand on dit là, accorder le pardon, c'est pas nécessairement justifier ce qui s'est passé, mais c'est de pardonner pour justement, comme je vous dis, fermer le dossier et passer à autre chose pour regarder, pour rester dans le moment présent et deux, pour aller de l'avant. Parce que sinon, si vous ressassez toujours cette situation-là, ou que ce soit la situation ou l'événement ou la personne qui vous a fait quelque chose, vous alimentez cette situation-là et vous restez la victime de. Alors, quand on pardonne, on ferme le dossier et là, on se permet d'aller de l'avant. Parce que ça va... Si vous demeurez dans cette situation-là, hein, de manque, d'absence et de ressasser tout ça, parce que la personne ici n'a pas été sincère avec vous, ça vient vous chercher physiquement au niveau énergie. Ça vous apporte de la fatigue et même parfois une petite déprime. Dans le sens que vous sentez que vous n'êtes pas aimé, ces choses-là. Alors, essayez de lâcher prise et de vraiment prendre un recul. Et si on continue ici avec la carte, mais comme je disais ici, la carte, ici, c'est vraiment... écoutez, pour certains Gémeaux, là, il peut avoir été question aussi d'un triangle amoureux où la personne n'a pas été franche avec vous. Il y a eu de l'hypocrisie, de l'adultère, de la trahison. Mais c'est sûr que ça vous touche quand même, ça vous blesse, ça vous apporte de la tristesse. Mais il va falloir que vous soyez sincère aussi avec vous-même. Avoir vraiment le courage de vous voir et de dire, regarde, cette chose-là m'a blessé. Mais c'est de dire parfois, ah non, c'est correct, bon, on passe à autre chose. Si vous voulez vraiment, comme je vous dis tantôt, fermer le dossier, il va falloir, avant, regarder tout ce que ça vous a blessé, à quel endroit et qu'est-ce que ça vous a apporté. Parce que toute situation avec laquelle l'on vit, ça nous apporte aussi, il y a toujours quelque chose de positif à ressortir là-dedans. Hein? Parfois dire, bon, est-ce que j'ai été trop naïf ou naïve, dire, j'ai pas tenu compte, ou parfois on a eu un ressenti ou quelque chose, on a ressenti que quelque chose n'allait pas, puis on n'a pas voulu porter attention, qui fait qu'on était dans le déni. Alors, faites-vous confiance et restez sincère avec vraiment avec vos sentiments, ce que vous ressentez, et laissez tomber les masses aussi. Hein, s'il y a une journée, ça ne va pas, essayez d'être dans l'acceptation. Et s'il y a des journées que ça ne va pas vraiment, vous savez que notre cerveau, qui
qui est très fort ici d'ailleurs pour le mois de juillet. Essayez de le programmer. Vous savez, quand les neurosciences, c'est très important. Hein? Je ne sais pas si les personnes, vous connaissez la neuroscience, c'est fascinant. Si vous avez la chance un jour de suivre des cours dans la neuroscience, c'est vraiment comment reprogrammer votre cerveau. Moi, je vais vous dire une phrase, mes Gémeaux, si jamais, parce que je vois ici qu'il peut y avoir des petites périodes avec lesquelles ça peut être plus difficile, émotivement parlant, pour vous libérer, essayez de vous dire fréquemment dans la journée, amène à ma conscience ce dont j'ai besoin pour me libérer. Amène à ma conscience ce dont j'ai besoin pour me libérer. Dites-vous ça fréquemment à tous les jours et vous allez voir qu'il va se créer une libération. Et à un moment donné, les choses se replacent toutes seules. Et ça, c'est une programmation qui est très, très forte. Moi, je dis tout le temps, quand je fais une méditation, je programme en même temps mon cerveau. C'est comme un ordinateur. Si vous ne le faites pas le matin, c'est sûr que vous allez programmer votre journée et qu'il y a toujours, hein, il arrive toujours des imprévus, mais il n'en demeure pas moins que vous allez rester moins longtemps dans la situation qui est négative parce que vous allez trouver une solution que si vous ne le programmez pas, bien, c'est un programme par défaut qui embarque et là, vous allez rester à ressasser, à ressasser. Alors, quand vous vous programmez, votre cerveau tout de suite va tomber il va vous envoyer, il tombe en fonction de je trouve une solution. Parce qu'ici, regardez, quand je parlais tantôt, que je vois peut-être de l'adultère, tout ça, parce que je vois ici fidélité. Alors ici, il y a probablement eu soit un manque de fidélité au niveau du couple, ça peut être aussi au niveau dans le travail qu'on vous a peut-être fait subir ou dire des choses derrière votre dos et ça a eu un impact sur vous. Alors, mais c'est aussi de garder confiance en vous, hein? De garder confiance à la vie. Et en même temps, vous allez avoir des choix à faire. Alors, pour certains, c'est est-ce que je reste à cet endroit de travail que vous travaillez actuellement? Est-ce que je reste encore en union avec cette personne? Ça peut être aussi changer d'endroit, changer, déménager pour certaines personnes parce que vous n'êtes plus bien où ce que vous êtes actuellement. Il y a vraiment ici des choix à faire. C'est sûr que vous allez être parfois tiraillé ou une certaine résistance parce que vous ne savez pas trop juste quoi faire. Mais comme je vous dis, avec Mercure qui est rétrograde, essayez de prendre votre décision après que Mercure repart de l'avant. Ça veut dire après la mi-juillet. Parce qu'avant ça, il y a comme des détails, des informations qui vous manquent pour faire le bon choix. Parce que regardez, on voit ici que vous avez des doutes. Hein? Il y a des doutes dans votre tête qui fait que je me questionne, je suis incertain, je suis indécis, il y a de la confusion. Alors, mais ici, c'est pour un meilleur, parce que n'oubliez pas que Vénus est dans votre signe. Alors, Vénus va vous aider probablement à connaître beaucoup plus qui vous êtes vraiment, parce qu'on sait que le Gémeaux, parfois, s'éparpille, hein, prend beaucoup de choses en même temps. Les Gémeaux font beaucoup de choses en même temps. Hein. C'est pour ça qu'on voit toujours deux personnes quand on regarde le signe du Gémeaux. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a deux personnes, mais qui sont paradoxales. Alors, une journée, c'est oui, peut-être 5 minutes après, c'est non, ou l'autre 10 minutes, c'est je ne sais plus, ou je m'engage dans plusieurs choses, mais ça va être important d'aller en profondeur, pas juste de rester au-dessus ou être superficiel, mais ici, c'est vraiment être sincère aussi avec vous, d'aller en profondeur qui vous êtes vraiment, ce que vous recherchez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça va être très, très important parce qu'on parle ici de décisions importantes qui vont demander de la volonté et du courage. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau
des amours. Alors, je vais mettre la carte ici. On va aller voir par après, on regardera ce que les guides ont à vous dire. Excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors ici, on parle au niveau relationnel. Alors, tout le domaine relationnel et le domaine sentimental. Alors, pour certains ici, oui, hein, ici, il y a vraiment, pour certains, tout ce qui est le domaine du cercle des amis, votre domaine social, les endroits publics, vont probablement vous aider à, comment je dirais bien ça? Je crois sincèrement que certaines personnes qui sont près de vous, que si vous avez de la difficulté à soit vous trouver un endroit ou à vous trouver, voyons, tantôt je vous le disais, dans le domaine du travail, excusez, là, ça c'est mon petit chien qui est en dessous de moi ici, bon, couché, Molly, elle essaye d'embarquer sur moi. Désolée, parce que ça me déconcentre. Alors ici, vos amis proches, il y a certains amis proches qui peuvent vous aider à soit vous trouver du travail. Et ces amis-là, c'est des personnes qui sont peut-être son domaine au niveau de l'aisance matérielle, peuvent vous aider si vous avez des difficultés au niveau matériel, mais ces personnes-là aussi peuvent vous donner des conseils au niveau, soit ce qui concerne le domaine juridique, soit ce qui concerne le domaine de votre travail, mais c'est des personnes qui vont vous donner, comme on dit, de bons conseils. C'est de cette façon-là, au niveau relationnel, en tout cas, il y a certainement une personne proche qui peut vous aider dans ce qui concerne le travail ou au niveau, pour certains, Mercure, si vous avez besoin au niveau financier, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est plein de ressources pour vous aider. Pour justement, que ce soit au niveau faire des transactions, que ce soit qui concerne la carrière ou autre. Mais moi, je vous dirais en même temps, mes Gémeaux, si vous avez ressenti du stress ou nostalgique, allez vers la nature. Moi, quand je vois cette carte, c'est la nature apporte beaucoup le calme. Même si ça concerne un endroit public, ça peut être un beau jardin rempli de fleurs ou la forêt. Pour moi, il y a plein de fleurs sauvages. Alors, ça peut amener vers vous le calme et pour prendre aussi un certain recul pour justement, pour pas trop aussi vous replier sur vous. Maintenant, si on parle pour les personnes qui sont en couple, c'est sûr ici, pour certains, moi je demanderais si votre couple a des difficultés, il sera peut-être bon d'aller suivre une thérapie ici. Si les deux ont l'intention justement d'avancer, que le couple continue à exister. Mais si pour certains Gémeaux, moi je vois ici plutôt que pour certains Gémeaux, là, hein, j'ai bien dit pour certains, ici je vois que vous êtes dans l'obligation d'aller rencontrer quelqu'un, soit dans le domaine juridique ou pour justement au niveau, si vous avez l'intention de vous laisser, hein. Parce qu'ici, on disait tantôt, soit que ça se poursuit, ou soit pour d'autres, mais c'est la rupture. Alors, ici, je vois vraiment qu'il y a possibilité pour certains Gémeaux, si vous avez l'intention tous les deux de faire un cheminement personnel au niveau du couple, il y a possibilité de continuité. Mais pour d'autres, ici, c'est vraiment, je rencontre quelqu'un pour justement un avocat pour savoir comment dois-je procéder pour avoir une certaine séparation. Pas une certaine séparation, mais une séparation pour savoir aussi comment vous en allez avec ça, parce que peut-être aussi les enfants, puis tout ça là-dedans qui peut être question. Et pour d'autres qui sont seuls,
Alors, ceux-là qui sont seuls, je vois ici qu'il y a possibilité d'une rencontre dans votre milieu de travail. Et ce milieu-là concerne un domaine public. Si ce n'est pas dans votre travail, vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille vraiment, lui, dans le public, hein, dans une institution commerciale officielle. Mais mes Gémeaux, il va falloir que vous fassiez attention parce que le stress a beaucoup d'impact sur votre santé physique et morale. C'est le conseil que je vous donnerai. Mais moi, là, écoutez, à la fin juillet, je vois ça, même, mettons, si on regarde un petit peu plus loin, le mois d'août, je suis sûre que le mois d'août, vous allez reprendre un souffle de vie, des nouvelles démarches. Parce que n'oubliez pas que Mars, qui est en bélier, vous fait bon œil, vous fait même un clin d'œil. Alors, les démarches que vous allez entreprendre vont être bonifiées. Mais il va falloir que ce soit des démarches dans le sens de ne pas fuir, mais faire face, hein, avec une bonne attitude. Maintenant, allons voir qu'est-ce que les guides ont à vous dire. Liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Alors ici, il est vraiment question de libérer de certaines choses qui vous apportent des restrictions et qui viennent de votre mental ou d'une situation X. Alors, rappelez-vous, mes chers amours, de répéter cette phrase. J'amène à moi, à ma conscience, ce dont j'ai besoin pour me libérer. Là-dessus, moi, je vous envoie plein de soleil dans vos cœurs, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir le lien sous la vidéo qui a rapport avec Mercure quand elle rétrograde. Ça va être très important quand vous allez prendre vos démarches. En tout cas, moi, je propose, vous disposez. Et je vais vous faire une vidéo aussi sur les éclipses, l'impact que ça peut avoir une éclipse. Parce que ça pose juste un impact 3 jours avant, la journée même et 3 jours après. Ça a un impact très fort, surtout qu'il y en a 3 en ligne qui est suivi. Je vous donne des informations là-dessus. Alors, abonnez-vous pour savoir qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Bonjour mes chers Gémeaux, à la prochaine!